Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve donc dans cette vidéo tant entendue qui est 5 repas économiques et rapides. Donc on commence par un repas facile, des pâtes bolognaises, ça plaît toujours à tout le monde. Donc je prends simplement de la sauce bolognaise toute préparée et j'ai rajouté du haché dedans, porc et bœuf. Donc voilà, je le mets dans une casserole, je sale bien fort l'eau de ma casserole et ensuite je rajoute tout plein de petites épices comme tous ces épices que j'ai achetés viennent de chez Lidl quand ils font les semaines italiennes, donc c'est des herbes italiennes, c'est du sel, du poivre, de l'ail, des oignons en poudre, ça vient d'Intermarché et donc je mets tout ça dedans et je rajoute simplement un peu de crème fraîche. Ensuite, quand l'eau va bien bouillir, je la sale et j'ai choisi moi de faire des macaronis. Alors malgré qu'à 5 enfants et 2 adultes avec 500 grammes de macaronis, bien souvent, on a assez. Donc voilà, je mets les macaronis dans l'eau, je laisse bien cuire et quand c'est cuit, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mélanger le tout ensemble et servir dans une assiette avec du fromage râpé, du parmesan, tout ce que vous aimez. Donc le deuxième repas, j'ai acheté des steaks hachés pur bœuf. Donc voilà, j'ai acheté ça chez Intermarché et j'ai pris de la compote de pommes de chez Intermarché et j'ai coupé mes pommes de terre en rondelles. C'est tout simple, voilà, je mets les pommes de terre dans un plat à gratin. Ensuite, je vais remettre des épices, de l'huile d'olive dessus. Donc moi, je travaille beaucoup à l'huile d'olive, c'est rare quand je mets autre chose, à part pour cuire le poisson. Donc voilà, j'arrose bien d'huile d'olive les pommes de terre. Et puis ensuite, je vais sortir le sel, le poivre et les herbes salées. Alors voilà, vous mettez ce que vous voulez comme épices, hein, du sel, du poivre, du paprika, de l'ail, des oignons en morceaux. C'est vous qui voyez un petit peu ce que vous aimez comme épices. En fait, selon votre goût. Voilà, vous débrouillez un petit peu. Moi, j'adore ces épices-là. C'est des épices italiennes. Donc voilà. Je pense qu'il faut profiter chez Lidl quand ils le font. Mais voilà. Je mets du paprika. Ça, par contre, je pense que c'est la base avec ce genre de pommes de terre. Donc voilà. Et puis, je vais simplement mettre ces demoiselles au four. Donc, c'est pas très compliqué comme recette. Et moi, je trouve que il faut prendre les plus petites pommes de terre, ou en tout cas les pommes de terre qui sont pas trop chair ferme, parce que sinon elles mettent longtemps à cuire. Mais moi je les mets, je vais dire à 200 degrés, et je dois les mettre à peu près, je vais dire que je les ai laissées cuire, je crois, une dizaine de minutes, pas beaucoup plus, à 180 degrés. Mais de toute façon c'est très simple, hein, vous faites comme les gâteaux. Vous passez le couteau ou la fourchette dedans et quand c'est cuit, ben c'est cuit. Donc voilà, les steaks hachés, j'en ai fait 2 sortes. Alors moi je mets toujours à peu près la même chose, sel, poivre, ail et je mets du thym dessus, j'adore ça. Donc voilà, et les deuxièmes, je les ai fait cuire à l'air fryer, comme ça vous verrez la différence entre la poêle et l'air fryer au niveau de la cuisson. Donc au niveau de l'air fryer, je les ai mis, je pense, à 180 degrés. Et j'ai mis de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du thym. Et je les ai mis, je pense, 20 minutes. Tandis que dans la poêle, je les ai mis un peu moins. Voilà, le troisième repas, c'est des saucisses. Donc je les ai simplement mises à l'air fryer. Et je les ai piquées un petit peu avant. Et j'ai mis un peu d'huile d'olive pour qu'elles soient dorées. Ensuite, j'ai des petits pois et carottes. Donc ces boîtes-là, je les ai achetées sur Amazon. Elles font à peu près 500 grammes de capacité. Donc si jamais, c'est juste nickel en fait pour mettre les légumes. Donc voilà, je mets ça dans ma Cookéo et je mets simplement la même capacité d'eau dans la Cookéo. Donc voilà, je mets à peu près la même capacité de la boîte en eau. Comme ça, ils vont cuire à la vapeur en fait les pois et carottes. Et je fais ça à peu près pour beaucoup de légumes. En fait, quasiment tous mes légumes, je les cuis comme ça. Et vous verrez qu'à la fin, je les mets en cuisson, enfin en maintien au chaud. Et je rajoute simplement des petits oignons à ce moment-là. Donc moi, je vais mettre, parce qu'en fait, en légumes, il n'y avait pas pois et carottes. Donc du coup, je crois que j'ai mis juste carottes en fait. Et que j'ai mis carottes en... Parce qu'il n'y avait pas les pois et carottes. Donc j'ai mis carottes en rondelles. Donc voilà. Et j'ai mis, je pense, on va le voir, mais je ne dois pas avoir mis longtemps. Je crois que c'était très vite cuite. Donc moi j'ai mis carottes, parce que je ne trouvais pas pois et carottes. Donc j'ai mis carottes, et j'ai mis carottes en rondelles.
et j'ai mis 300 grammes. Et voilà, 7 minutes. Voilà, c'était 7 minutes de cuisson et ils étaient cuits. Et ils étaient très 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 bons. Donc, et puis ensuite, on sert ça dans une assiette. Voilà. C'était très très bon et j'ai fait des croquettes. Les croquettes, c'est simplement à la friteuse, je ne voulais pas filmer. Ensuite, vous faites une purée de pommes de terre. Je pense que tout le monde sait faire une purée de pommes de terre. Vous cuisez vos pommes de terre. Moi, je les cuis dans la Cookéo avec de l'eau. Les pommes de terre, 8 à 10 minutes. Et ensuite, je les écrase. Je mets de l'huile d'olive et je coupe les oignons. Et je mets le tout dans la poêle. Et ensuite, je vais faire une petite sauce tomate parce qu'en fait c'est un hachis parmentier. Donc voilà, donc du coup je mets des oignons dans la poêle, je mets du hachis porc et bœuf dans la poêle et je mélange le tout avec une petite sauce de légumes. Donc pour couper les oignons, je vous les ai déjà montrés, enfin c'était mon filleul qui vous l'avait montré, pour avoir très facile à couper les oignons, pour ne pas pleurer pendant des heures. Donc moi, je coupe assez rapidement et je garde toujours la queue de l'oignon et je respire par la bouche. Un petit truc, moi je respire par la bouche pour mes oignons, ça m'évite de pleurer et ça marche très très bien. Donc vous faites en fait la base d'une sauce bolognaise, sauf que moi je mets le haché, je mets les petits oignons, je mets de l'huile d'olive et je mets la sauce panzani aux légumes en tube et non une sauce bolognaise et je mélange le tout. Donc voilà, c'est vraiment, vous voyez, très très rapide. Ce sont des recettes très rapides et très très faciles. Voilà, le soir, quand vous rentrez, que vous n'avez pas le temps spécialement de cuisiner, je trouve que franchement, c'est juste nickel de faire ce genre de repas. En plus, l'hachis parmentier, tout le monde adore. Donc voilà, le petit tube, vous le connaissez, panzani, sauce aux légumes, tomates, c'est juste nickel. Il est très très bon, il donne un super bon goût à la viande. Et pour le hachis parmentier, c'est suffisant parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit une trop grosse bolognaise. Ensuite, je mets une couche de purée. Et puis ensuite, je vais mettre une couche de viande. Et je monte ça en fait comme une lasagne. Ça se monte de la même manière qu'une lasagne. Donc, je rapproche la poêle pour avoir plus facile. Et voilà, je vais mettre une couche de viande hachée pour recouvrir généreusement toute la purée qui est en bas du four, en bas du plat, désolé, j'ai bugué. Et puis ensuite, je vais mettre une couche de purée par-dessus. Et on va faire ça tout au long pour avoir donc comme si c'était une lasagne, mais à base de pommes de terre et de haché. Donc voilà, je suis désolée, je travaille à une main. Donc je filme à une main et je remplis à une main. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez que je bouge un petit peu la caméra pour que vous voyez vraiment bien que j'ai couvert toute la purée du bas. Et puis ensuite, je vais remettre de la purée par-dessus pour finaliser le plat. Et je vais simplement le mettre au four. Vous pouvez mettre du fromage râpé par-dessus. Moi, les enfants, ils n'aiment pas trop le fromage râpé quand il est fondu comme ça au four. Ils n'aiment pas la croûte que ça fait. Donc du coup, moi, je n'en mets jamais. Mais sinon, vous pouvez mettre du fromage râpé. Vous pouvez mettre de la chapelure aussi par-dessus. Il y a les deux solutions. Mais en tout cas, moi, je le fais comme ça. Et puis, je mets 2-3 petits morceaux de beurre par-dessus. Et je l'ai simplement mis au four. Et je l'ai accompagné d'une petite salade. La cuisson, je vais dire que comme la purée et la viande sont cuites, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une petite cuisson pour réchauffer. Voilà l'assiette avec la salade toute simple vinaigrette. Le dernier repas, c'était du poisson. Donc c'était du colin, je pense. Je le fais revenir dans une poêle avec du beurre et du sel et du poivre. J'avais fait des petits légumes ratatouille que j'ai fait revenir dans une casserole sur le côté. Et j'ai accompagné le tout avec le riz. Je vous montre un petit peu comment je pratique pour cuire le riz. C'est une petite astuce que mon frère m'a donnée. C'est vrai que ça va super vite. Donc voilà, vous allez le voir à travers le plat parce que le plat, franchement, on le voit bien à travers. Donc je mets à peu près, pour 5 enfants et 2 adultes, je mets 3 tasses de riz, en sachant qu'on remange le lendemain le riz. Donc voilà, mais si vous ne voulez pas faire de trop, évidemment, vous calculez la dose de riz qu'il vous faut. Mais voilà, moi je mets 3 tasses de riz et 3 tasses d'eau. Simplement, je mets assez bien de sel. Je mets assez bien de sel
et je vais, voilà, je vous montre. Voilà, je mets assez bien de sel et je vais recouvrir ce petit plat que j'ai acheté chez Action. C'est un plat tout simple que j'ai acheté chez Action de film plastique. Donc voilà, ouais, j'ai tout à portée de main dans ma cuisine. J'essaye que ma cuisine soit bien organisée. Donc voilà, je mets ça par-dessus et je vais le mettre 8 minutes à 9 minutes. Vous vérifiez, mais 8 à 9 minutes dans le four à micro-ondes, tout simplement. Et voilà. J'espère que cette vidéo des 5 repas vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et sur Instagram. Et on se retrouve bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.